Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Enfin ça sera pas, enfin c'est comme un vlog hein, mais ça sera pas vraiment sur ma vie quotidienne. Bien que, si aussi. On va faire les résolutions 2025. Alors, je ne sais pas si vous posez vos résolutions en début d'année ou en milieu d'année. Voilà, peu importe. Hein. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette année par exemple, faire un petit bilan par rapport à l'année dernière, voir un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, c'est une page blanche. Et là, on remet les compteurs à zéro, on repart sur autre chose. Alors, évidemment, un petit bilan va être utile parce que peut-être que l'année dernière, vous avez posé des intentions et vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas pu les tenir. Voilà, peu importe. Hein. Peut-être que vous avez toujours envie de faire certaines choses que vous aviez programmées l'année dernière, donc les remettre. Alors, ces intentions, elles peuvent être sur le plan professionnel, elles peuvent être sur le plan privé. Vous-même, et ça peut aussi concerner votre famille, si vous êtes maman, voilà, en couple, sans être en couple, hein, voilà, on peut avoir une vie de famille sans être en couple, même en étant célibataire, et si on a des enfants, par exemple. Moi, c'est mon cas, voilà, je suis célibataire et j'ai des enfants. donc voilà, donc ils sont dans mon paysage, on va dire. J'en tiens compte. J'aimerais cette année faire des choses avec eux, mais on verra. On va voir comment ça va se dérouler. On va voir ça. Donc, en premier lieu, comme je vous l'ai dit, page blanche, on fait le bilan de l'année dernière et on essaie de redémarrer. On essaie de voir ce dont on a envie. Alors, pour s'y tenir, on va dire, il ne faut pas mettre la barre trop haute. Je ne sais pas moi... vous voulez perdre 50 kilos dans l'année. Ça fait beaucoup, peut-être 25. Peut-être c'est beaucoup. 25 kilos cette année. Bon, 1 kilo, 2 kilos par mois. Ça peut se jouer, mais est-ce que vous allez arriver à tenir sur la distance? Je pense qu'il vaut mieux se mettre des petites résolutions, petits objectifs. Et puis, pour par exemple sur un mois, et se dire, par exemple, si on reprend la perte de poids, j'arrête de manger du sucre, trop de sucre du moins, et donc je vais diminuer, par exemple dans ma tasse de café, le matin je mets 2 sucres, là je vais en mettre 1,5. Voilà, faire progressivement, petit à petit, ça ce sont des petites résolutions. Par exemple, refaire du sport, parce que peut-être l'année dernière, vous aviez arrêté le sport parce que, je sais pas, vous avez eu une entorse ou quelque chose comme ça, et puis, voilà, bon an, mal an, entre la kiné, tout ça, puis après on a laissé un petit peu faire les choses. Là, vous voulez vous remettre au sport. On ne fait pas du sport tous les jours quand on s'y remet. Attention hein, à votre corps aussi. Écoutez votre corps aussi. Hein. C'est important. Non, pourquoi pas commencer par une journée par semaine de sport. 30 minutes par exemple, 20-30 minutes. On sait que ça commence à être efficace après 20 minutes le sport. Donc, pourquoi pas une journée par semaine sur 2 semaines. Et puis, la semaine d'après, on reprend 2 jours par semaine, etc. Après, on arrivera au bout de 2-3 mois, sur effectivement tous les 2 jours, pardon. Et puis, pourquoi pas intensifier, on passe de 20 minutes à 30, puis de 30 à 45, si bien sûr on a le temps, hein, voilà. Alors, faire du sport, ça peut être aller en salle, ça peut être faire du sport chez soi, on peut faire du sport chez soi, moi c'est ce que je fais, hein. Je fais du pilates, je fais du yoga chaise, je fais du yoga somatique, par exemple, il suffit d'un petit espace. C'est pas des mouvements amples. Donc voilà, il existe plein de choses aussi sur internet. Hein. Vous pouvez aller voir, même à la télé, sur... je sais pas s'ils font toujours, mais la 8, ils faisaient à un moment donné, très tôt le matin, des séances de sport différentes. Donc voilà, y aller crescendo, écouter son corps quand on souffre de trop. Alors c'est normal hein, de souffrir au niveau musculature quand on reprend le sport, mais si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si on a mal au dos, parce que plus on vieillit, plus les articulations sont fragiles, les muscles aussi, donc écoutez son corps.
Alors, y aller très, très progressivement. J'aurais dû le mettre en premier, mais vraiment l'essentiel, ça va être d'être prête à mettre en place ces choses-là. Voilà, c'est pas se dire, oh bah tiens, voilà, comme ça je vais faire du sport. Non, c'est vraiment se dire, ah bah si, pour ma santé, il faut que je me remette au sport. Là, il va falloir que je me fasse un petit peu violence. On va essayer d'être assidu. Voir au bout d'un mois si ça tient, si ça tient pas. Par exemple, on fait un petit bilan aussi. Donc, est-ce que ce que je veux mettre en place, c'est faisable? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas... Oui, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pas trop utopique? Voilà, on voit grand, on se dit, voilà, dans 6 mois, j'ai perdu 20 kilos. Ben, peut-être que non, parce que plus on vieillit, moins on arrive à perdre de poids. Et puis, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, les hormones, tout ça. Et puis, voilà. Après, ça dépend aussi de votre mode de vie. Si vous êtes sur la route tous les jours et que vous êtes chez vous que la semaine, ben, c'est relativement plus difficile à mettre en place et un rééquilibrage alimentaire et une séance de sport, par exemple. C'est beaucoup plus difficile, effectivement. Voilà. Et puis, si vous avez des enfants, ben, voilà, si vous êtes toute seule, à élever vos enfants, par exemple, ben c'est pas évident, hein, parce qu'ils sont votre priorité, vous n'avez plus beaucoup de temps pour vous. Donc voilà, ça fera l'objet d'une vidéo, le retour sur soi, où on en parlera aussi un petit peu de ça, revenir à soi, à ses besoins. Donc voilà, réalisable ou utopique, complètement utopique. Hein. Ça peut arriver, hein, des fois on se dit, voilà, moi dans 2 mois j'arrête de fumer. Bah, ça se fait pas toujours comme ça, hein, malheureusement, et c'est des dépendances qu'il faut, il faut y aller aussi étape par étape. Puis là, être suivi, hein, pour le sport aussi, hein, je vous conseille, s'il y a longtemps que vous n'avez pas fait de sport, je vous conseille d'abord aller voir votre médecin traitant pour savoir s'il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, ça dépend de votre état de santé aussi. Là, on est sur... voilà, c'est les objectifs. Alors après, qu'est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez mettre en place? Alors, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Par exemple, vous vous dites, bah tiens, moi je vais perdre du poids parce que voilà, je sens l'embonpoint, je suis pas bien, mais je vais perdre du poids pour plaire à mon mari. Ça va lui faire plaisir. Moi je dirais, pensez à vous d'abord. Hein. Faites des choses pour vous. Ça va être essentiel. Hein. C'est pas peut-être que la vision de l'autre ne changera pas parce que vous avez perdu un petit peu de poids. C'est peut-être pas pour ça qu'il vous aime. Hein. Voilà, votre autre. Donc pour vous perso, c'est des petits challenges, des petits défis qu'on se met comme ça et on voit si on est capable ou si voilà, on peut voir. Et puis, est-ce que vous avez vraiment envie de, si vous avez envie de, par exemple, de maigrir, est-ce que vous en avez réellement envie? C'est ça aussi. Il faut ce petit déclic quand on met ces choses-là en place. Est-ce que, ouais, il faudrait, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Voilà. Est-ce que j'ai la motivation nécessaire? Est-ce que, par exemple, si vous êtes une famille, vous faites un rééquilibrage alimentaire, ben vous n'allez pas faire 50 repas pour 10 personnes, vous allez faire un repas pour toute la famille. Est-ce que la famille va être prête à suivre? Alors, ils pourront peut-être avoir un peu plus de choses que vous n'aurez peut-être pas le droit. Mais voilà, se sentir soutenu, ça va être important. Si vous êtes dans une famille, ça va être très très important. Ensuite, moi je vous conseille de planifier ces objectifs. Alors on peut se dire sur une année, effectivement, mais ça paraît très très loin une année, malgré tout. C'est long. On ne sait pas comment notre corps va réagir, on ne sait pas si on ne va pas avoir des impondérables. Si par exemple vous vous mettez à faire du sport et puis que vous faites une entorse, là l'objectif il ne sera pas atteint en fin d'année. Faudra tout repartir à zéro là dans ce cas-là. Donc voilà, faut tenir compte des impondérables aussi. Il faut être souple quand même. Il ne faut pas, à telle heure je fais du sport pendant 30 minutes, etc. tel jour. Il faut être aussi souple, il faut s'écouter quand même pas mal. Donc, petits objectifs à planifier sur, pourquoi pas commencer par une semaine. Une semaine, sur un mois. Après, éventuellement, on peut mettre sur 6 mois, voire faire un petit bilan, un petit point en milieu d'année pour voir si effectivement
on s'y tient, voilà, c'est alors on peut s'aider hein, pour ça. Voilà, moi j'ai des agendas, donc mes objectifs, mes résolutions. Alors ça c'est pour le travail. Donc voilà, j'ai aussi des objectifs pour mon travail, pour les chaînes que j'ai. Voilà, il y en a une qui roule. Bon, elle roule, hein, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Les deux autres, bah, celle-ci commence, donc pour l'instant, je suis encore un petit peu à tâtons, comme je vous l'ai expliqué. Mais la deuxième, ma chaîne de création, elle ne roule pas comme je souhaiterais qu'elle roule. Enfin, elle roule, elles font. Enfin, voilà, les objectifs que je souhaitais il y a 1 an et demi, quand je l'ai ouverte, ne sont absolument pas atteints. Donc, qu'est-ce que j'envisage de mettre en place? Voilà. Alors, je dis sur mon autre chaîne qui roule très très bien, bien que ça roule très très bien, je ne me repose pas sur mes lauriers. Je suis en train de mettre en place plein de choses. Donc, voilà, c'est des challenges pour moi aussi, parce que ouvrir des chaînes, ça a été un sacré challenge. Je ne m'en sentais pas capable parce qu'on m'a toujours... on m'a toujours abaissé, on m'a toujours dit que j'étais incapable de faire quoi que ce soit de ma vie, alors que là, ben, je réussis. Enfin, cette chaîne, c'est une réussite pour moi. Et j'en suis très très fière. Mais c'est mon bébé, et mon bébé, je veux qu'il grandisse. Donc, je fais ce qu'il faut. Je pose des intentions. Alors, ça ne sera absolument pas les mêmes que dans ma vie privée, mais voilà, c'est aussi un challenge. Donc ça, ce carnet-là, c'est pour mon travail. Je vous l'avais déjà montré, je planifie, je mets plein de choses en place. Alors, je ne vais pas vous montrer trop non plus, parce que c'est perso, parce que je vous l'ai dit, il y a j'ai plusieurs chaînes, donc je fais des couleurs, je planifie, je mets les trucs en place. Si j'arrive pas à les mettre en place sur une semaine, je reporte la semaine d'après. Donc voilà, je marque mes idées aussi, parce que là par exemple pour cette chaîne, j'ai une planification pratiquement sur 6 mois. Alors ça ne veut pas dire que tout est calé, ça veut dire que j'ai des idées sur 6 mois. Donc il va falloir que j'y travaille, il va falloir que je revienne dessus. Peut-être que dans 4 mois, l'idée que j'ai maintenant, elle va avoir évolué. Voilà. Mais j'ai déjà mis sur papier ce que j'aimerais vous présenter sur ma chaîne. Voilà, des ateliers, des choses, enfin voilà, vous verrez de toute façon au fur et à mesure. Ça, ce sont des challenges, pour moi, ce sont mes résolutions au niveau du travail. Je m'organise de cette façon-là. Ensuite, au niveau perso, je vous avais déjà montré hein, ce carnet. Alors, peu importe l'agenda que vous avez. Hein. Moi, celui-ci, je le trouve bien, bon, à part qu'il est, il est quand même assez onéreux. Mais voilà, il y a au tout début, nous avons... ce genre, à chaque début de mois, on a ce genre de petits papiers pour noter. Et donc, c'est là que je vais faire intervenir mes résolutions pour cette année. Donc, moi, j'ai déjà commencé. Hein, je ne vais pas trop vous parler de mes résolutions. Moi aussi, on peut en parler vite fait. Hein. La perte de poids, je vous en parlais tout à l'heure. Oui, elle va être essentielle parce que je commence à souffrir énormément sur mes articulations. Et puis parce que je suis colopathe fonctionnelle. Donc, le ventre, c'est épouvantable. Donc, je fais un rééquilibrage alimentaire et avec... mais je vous en reparlerai. Je ne sais pas si vous connaissez le FODMAP. Voilà. Il faut que attentivement, pendant 3 à 6 mois, je vais étudier vraiment je vais éliminer certaines choses, les réintroduire pour voir ce qui fait réagir mon ventre de façon négative ou pas. Donc ça, c'est assez compliqué, mais je vais m'y tenir. Hein. Je mets en place du sport. Alors, j'en faisais déjà, mais pas suffisamment parce que j'ai eu des soucis aux articulations. Voilà, je vous en parlerai aussi, mais j'ai une fibromyalgie. Alors, tout ça, c'est des maladies auto-immunes. Hein. Donc, c'est voilà, des maladies les unes après les autres, tout en même temps. Enfin, bon, c'est épouvantable. J'ai très mal aux articulations, très mal aux muscles. Donc, j'y vais à mon rythme. Moi, je ne vais pas dans une salle de sport parce que je ne tiendrai pas le rythme. Voilà, ça, c'est une résolution que je ne peux pas tenir. Parce que je le sais, parce que j'écoute mon corps. J'ai appris à écouter mon corps parce que j'ai cette maladie depuis 2015. Ça va faire 10 ans. Donc, j'ai appris à m'écouter aussi. Bien que j'ai encore beaucoup de mal, mon rhumatologue me dit que je ne sais pas m'arrêter, j'ai pas de limite en fait. Je vais beaucoup trop loin et
Et puis ça m'arrête, hein. Parce que le corps, quand il a dit non, c'est non, c'est non. Donc voilà, ce genre de choses. Je vais penser un petit peu plus à moi aussi, c'est-à-dire que je vais me prendre une heure par-ci, une heure par-là, ou une demi-journée, ou pourquoi pas aller faire les magasins, parce que même si j'achète rien, ça fait du bien de sortir. J'envisage aussi d'aller voir mes enfants au Royaume-Uni. Ça c'est important parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée parce que je me suis retrouvée dans des situations de très très grande précarité à un moment de ma vie et je ne pouvais pas voyager. Voilà, là mon fils commence à aller mieux, donc je peux peut-être envisager cette année de voyager, de penser à moi un petit peu. Voilà, c'est des petites choses, mais voilà, mise l'une après l'autre, ça s'imbrique et ça fait que voilà, je voudrais retrouver une vie beaucoup plus saine, voilà, être beaucoup plus épanouie aussi. Voilà, je ne sors pas, je ne rencontre personne et ça commence à être un petit peu pesant. Donc je ne sais pas, peut-être par le biais d'associations, peut-être, je ne sais pas encore, on verra. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire, mais après voilà, donc me forcer à sortir, oui. Toute seule, oui, il va falloir que je le fasse, il va falloir que j'en prenne l'habitude. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, ça va venir. Donc je mets d'agenda. Alors c'est papier, parce que moi je suis de l'ancienne école. Hein. Voilà, mais vous avez ce genre de choses sur internet. Hein, où vous pouvez aussi planifier tout ce que vous avez, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà, ça peut être bien parce que voilà, d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, on peut y revenir. On peut voir si on doit modifier sa liste, si on doit intensifier, par exemple, si on se sent à l'aise en faisant du sport, pourquoi pas rajouter un jour de sport plus tôt que prévu, ou alors ralentir le rythme parce que on a mis la barre un petit peu trop haut et on n'y arrive pas. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je note. Si par exemple, au bout d'une semaine, si j'ai décidé de faire un bilan au bout d'une semaine ou 15 jours, eh bien je note un peu, même tous les jours, ça m'arrive d'écrire tous les jours un petit peu, voilà, mes humeurs, comment s'est passée ma journée, etc. On peut noter ses réussites, ses échecs, les choses qu'on doit reporter, pour se donner plus de temps aussi, parce que quelquefois, je vous parlais d'impondérable tout à l'heure, voilà, quelquefois, moi, il y a des choses que je voulais faire l'année dernière que j'ai pas pu faire, que j'ai pas pu mettre en place, parce que au niveau santé dans ma famille, ça a été catastrophique. Il m'a fallu être disponible un petit peu pour tout le monde, donc je me suis quelque peu oubliée. Donc j'avais prévu de faire des choses et j'ai pas pu les faire, donc j'espère cette année pouvoir les mettre en place. C'est pas que je répondrai pas aux sollicitations de ma famille, mais à un moment il va falloir aussi qu'ils comprennent que j'ai aussi une vie. Voilà, c'est pas parce que maintenant je suis célibataire et que je travaille à la maison que je suis disponible 24/24. Hein. C'est un peu. Alors moi, j'ai du mal à me faire à ce genre de pensée parce que je me dis mais t'es égoïste. Et puis en fait non, parce que il faut aussi penser à soi. Hein. Moi j'arrive à un âge où je vais avoir 59 ans cette année. J'ai pratiquement jamais pensé à moi, jamais. Donc c'est difficile de se remettre à penser à soi. Voilà, mais je vais le faire, ça aussi, hein, c'est des choses à mettre en place petit à petit et je vais finir par y arriver de toute façon. Donc voilà, et on peut noter tous ces ressentis, on peut noter ses émotions aussi, voilà, on est fiers de... Voilà, moi hier par exemple, sur ma 3e chaîne, qui est la première en réalité, puisqu'elle fonctionne très très bien, j'ai eu un nombre d'abonnés incalculable là ces 2 derniers jours et j'étais tellement fière de moi. J'ai dit ouais, voilà, c'était presque la fête pour moi, oui, parce que je sens que je tends vers mon objectif justement. Donc et puis c'est bien de se féliciter, c'est bien d'avoir des pensées positives, même si quelquefois je remets beaucoup de choses en question parce que je vois que des fois ça stagne, des fois c'est pas ça. Mais là je suis hyper contente de moi parce que voilà, je vous dis, on m'a toujours martelé que j'étais incapable de faire quoi que ce soit et là je me rends compte que je suis capable de mettre des choses en place, que quelquefois ça peut prendre du temps mais que pour l'instant ça porte ses fruits. Donc je suis extrêmement contente. Donc
Donc voilà, mais c'est vraiment des petites choses, hein, mais ça peut être mais quelque chose de, je vous dis, mais quelque chose de banal. Par exemple, allez vous promener tous les week-ends, faire une grande balade en forêt, par exemple. Mais pourquoi pas? Ça peut être ça, effectivement. On le verra dans le retour sur soi, mais ça peut être prendre une journée pour soi par mois, une journée pour soi. Quand on est une mère de famille, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est tellement important. Donc voilà, ça peut être des choses, comme ça. Ça peut être entamer une formation, par exemple, sur quelque chose que vous aimeriez faire ou vous aimeriez approfondir vos connaissances. Ben, pourquoi ne pas aller voir sur Internet si il y a des formations de proposer. Quelque chose de très personnel. Alors, je sais pas quoi, j'ai pas d'idée qui me viennent à la tête comme ça, mais voilà, pourquoi pas. Essayez de... Je sais pas, je sais que bon, on est en début d'année, on se dit, bon, pourquoi début d'année? Bah parce que c'est une page blanche, hein, on recommence une année, donc voilà. Mais faire comme un petit bilan de vie, et puis se dire, j'ai fait quoi jusqu'à maintenant, et qu'est-ce que j'aimerais faire après. Voilà, c'est faisable, c'est pas faisable. Voilà, par exemple, à Noël, cette année, en fin d'année, là, 2025, pourquoi, si vous avez envie, par exemple, d'aller en Laponie, pourquoi pas? Mais pourquoi pas aller voir les aurores boréales, si vous avez des enfants en bas âge, rencontrer le Père Noël, etc., village de Noël, enfin, la neige, tout, enfin, voilà, la Laponie, quoi. Et je dis ça parce que j'ai lu un livre dernièrement là-dessus, c'est pour ça. Et là, vous vous dites, oui, mais pourquoi pas avec mon autre, pourquoi pas avec mon conjoint, mon concubin, qui vous voulez, la personne avec qui vous vivez et les enfants. Et là, ouais, c'est une super bonne idée, tout le monde en a envie. Oui, alors là, il va falloir planifier le budget. Voilà, se dire, bon, ben, il faut que je mette tant par mois, aller vérifier combien ça coûte, et puis se dire, ben voilà, tant par mois pour pouvoir planifier ça, pour pouvoir, une fois sur place, s'offrir un resto, par exemple, ou, enfin voilà, peu importe, mais se faire plaisir aussi, parce que ça, c'est essentiel pour avancer dans la vie. Si on se met des freins sans arrêt, voilà, sortir de sa zone de confort, ça fait peur, hein, c'est... Ouais, moi je l'ai fait quand j'ai ouvert ma chaîne, hein. Vraiment, hein, j'étais repliée sur moi, je voyais pas d'avenir, enfin, puis même à plus de 50 ans, l'avenir plutôt derrière que devant, hein. Mais bon, j'ai encore de belles années, j'espère, devant moi, mais maintenant j'aimerais être un peu plus épanouie, et puis j'aimerais pouvoir me faire plaisir, voilà. Si j'ai envie d'aller passer une journée au bord de la mer, je suis à 2 heures de la mer, ben voilà. Pourquoi pas partir un samedi matin, déjeuner sur place, puis revenir en fin d'après-midi, aller marcher sur la plage. Même en hiver, ça fait du bien. Voilà, c'est des petits objectifs qu'on peut se faire comme ça. Je vous dis, une balade en forêt, si on n'a pas les moyens d'aller à la mer, de faire beaucoup de routes parce que l'essence coûte cher à nouveau, ben, une petite balade en forêt, pourquoi pas? Pourquoi pas inviter des amis, plein de petites choses comme ça. Pourquoi pas inviter des copines aussi que vous n'avez pas vues depuis longtemps et dire, bah tiens, on se retrouve dans tel café, on va boire un pot ensemble, on reste 1 heure, 2 heures, on papote, on refait son monde, et puis ça fait du bien, quoi. Ça, c'est aussi le retour sur soi. J'empiète un petit peu sur peut-être la prochaine vidéo, je vais voir. Enfin bref. Donc voilà. Donc les résolutions, bah, c'est avant tout, est-ce qu'on a envie de les mettre en place, de quelle façon on les met en place, ne pas être trop... ne pas mettre la barre trop haute, justement être plus raisonnable, on va dire, et puis voir sur un mois, voilà, si vous suivez un régime alimentaire, un rééquilibrage alimentaire, j'aime pas régime, rééquilibrage alimentaire, au bout d'un mois, vous allez déjà en voir les effets, et se dire, waouh, chouette, ça fait du bien, bah je continue, quoi. C'est des petites choses comme ça, c'est la pensée positive, hein. Pensée positive, positivement, et le retour est positif. Bon, c'est pas toujours évident, hein, mais on y va crescendo, on monte étape par étape, marche par marche, et puis on voit si c'est vraiment faisable ou pas, et si vous peinez trop, et ben on allonge le délai. On se dit, ben non, je vais peut-être, sur le rééquilibrage alimentaire, je vais peut-être un petit peu y aller plus doucement, mais sûrement,
Et puis voilà, c'est des petites choses hein, comme ça. Peut-être vous voulez refaire, si vous aimez le loisir créatif, je sais pas, la peinture par exemple, ben, pourquoi pas s'y remettre, faire des petites choses d'abord, aller voir des tutos sur internet pour YouTube par exemple. Si vous voulez faire de l'aquarelle par exemple et que vous maîtrisez pas toutes les bases mais que c'est quelque chose qui vous plaît énormément et que vous avez envie de faire, ben, pourquoi ne pas aller voir des tutos et puis un petit peu une fois par semaine s'offrir 1 heure et puis voilà, peindre des petites choses et puis évoluer dans son art et puis et se faire plaisir. Surtout ça, c'est important. Hein. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Donc voilà, ça peut être la cuisine. Voilà, vous avez envie d'essayer des nouveaux plats ou vous avez envie de, je sais pas, faire au moins un dessert par semaine. Ben, pourquoi ne pas s'y tenir et puis choisir en famille le dessert qu'on va faire ou toute seule si vous êtes toute seule. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pensez à soi. Ça va être essentiel, je pense, pour pouvoir tenir ses résolutions aussi. Et puis surtout, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Avant tout, c'est pour vous. Voilà. Après, ça fera certainement plaisir à votre entourage de voir que vous allez bien, que vous êtes épanoui, etc. Mais voilà, tout ça, c'est des pensées à remettre en route, on va dire. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez posé des résolutions. Alors, je ne veux pas savoir hein, vos résolutions, ça ne me regarde pas. Si vous voulez en parler, vous en parlez. Hein, c'est pas voilà. Mais est-ce que vous avez posé des intentions et comment vous faites justement pour les tenir ces intentions pourquoi pas voilà, si vous avez envie, je vous dis, de vous offrir un grand voyage, vous voulez faire un road trip aux États-Unis, ça fait 2 ans que vous essayez, 2 ans que vous posez des choses, et là, vous allez enfin pouvoir le faire. Ça, c'est une belle résolution aussi. Voilà, c'est un beau rêve, c'est quelque chose qui se met en place. Donc voilà. Voilà, rêver. N'oubliez pas de rêver surtout. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà, c'était une courte vidéo quand même. Mais voilà, j'espère vous avoir donné des petits trucs, des petites astuces pour essayer de justement de mettre en place tout ça et essayer de s'y tenir. Et puis si vous n'y tenez pas, franchement, vous aurez essayé au moins. C'est ça, c'est ce qui compte aussi. Hein, voilà. Et puis on peut changer d'émotion en cours de route, on peut changer d'envie en cours de route, enfin en cours de route, au cours de l'année, je veux dire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, bien, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de week-end parce qu'on est samedi. Donc vous verrez cette vidéo ce soir. Et donc voilà, vous devez entendre, j'ai pas de bruit au-dessus, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de travaux le samedi, donc j'en profite un petit peu, je souffle. Donc voilà, bien, écoutez, je vous laisse. Alors, je suis encore désolée hein, pour la luminosité, mais bon, on est en hiver. Donc voilà. Bien, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très très vite. Bisous!